Parler avec les forces de l'événement. Ici, quand que je fais référence aux forces, je fais allusion aux entités qui reposent sur le plan éthérique, ce que certains appellent le plan mental. C'est des entités qui ont pour mandat de faire l'administration de l'existence de la vie des êtres humains, à ne pas confondre avec les entités qui se retrouvent sur le plan astral, qui sont des êtres décédés qui ont déjà vécu sur Terre et qui sont en processus d'évolution de conscience. Donc, c'est des êtres qui ont un certain niveau de développement, mais qui ont à continuer à évoluer, alors que les êtres qui se retrouvent sur le plan éthérique, ce sont des êtres qui ne sont jamais incarnés dans la matière et qui sont en mesure d'avoir un regard objectif sur la situation des êtres humains, n'étant pas en voie d'évolution progressive dans le cadre d'un processus réincarnationnel. Donc, autrement dit, lorsque vous êtes confronté à un événement, il est possible de discuter avec les entités sur le plan éthérique, donc les forces, dans la mesure que vous êtes capable d'intercepter leurs vibrations pour bénéficier de leur lecture de l'événement. Donc, vous pouvez parler avec eux pour comprendre l'événement en vue d'en faire une intégration. Et récemment, j'ai été confronté à un événement oppositionnel, c'est-à-dire une situation où j'étais en voiture et j'ai dérapé sur la chaussée. Donc, pour vous mettre un petit peu en contexte, nous sommes présentement au mois de décembre de l'année 2018 au Québec. Il y a de la neige et puis il neigeait un peu, mais je roulais quand même à 100 km/h sur l'autoroute. Et puis, à un moment donné, il y avait une courbe et j'ai manqué la courbe. Et donc, l'auto a heurté le garde-fou de l'autoroute et elle s'est retournée 2 fois sur elle-même. De côté, il n'y a pas eu de tonneau, mais quand même une rotation circulaire là, de côté. Et par la suite, il a fallu... là, j'ai pas appliqué les freins, rien. Là, j'ai attendu que l'auto se stabilise. Et puis, le pare-choc avant là, a été gravement endommagé. Par contre, je pouvais continuer à rouler avec l'auto, puis je me suis rendu à une station-service. Donc, c'est un événement qui s'est produit il y a à peine quelques heures, et dans le but d'en faire l'intégration, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à des accidents d'automobile, notamment l'hiver au Québec, au Canada. Donc, c'est sûr que la neige et la glace qui peuvent se retrouver sur la chaussée n'aident pas à avoir une situation qui... est exempte d'accidents, naturellement. Là, ça peut être un facteur qui amène des accidents. Donc, j'ai décidé de faire l'étude de cette situation-là pour vous partager un peu comment que je vis ça, cette conscience-là, dans mon rapport avec les forces lorsque je suis confronté à un événement qui fait sortir mon ego de sa zone de confort. Donc, autrement dit, lorsque j'ai perdu le véhicule de l'automobile puis il a dérapé, j'ai regardé comment je me suis comporté, puis là, je suis en train de faire l'étude de l'événement. C'est-à-dire que, j'étais en train de rouler à l'origine avant qu'il arrive, et puis je roulais, à 100 km/h. La visite n'était pas nulle, donc je voyais quand même assez bien. C'était une route que je connais, ça fait au-dessus de 9 ans que je l'emprunte, donc j'ai une certaine aisance. Et puis, il n'y a aucun signe intérieur qui venait des plans pour m'aviser que je devais ralentir puis qu'il y avait un risque de dérapage. Donc, à ce moment-là, comme je n'ai pas été averti par les plans que je devais ralentir, je leur ai posé la question « Pourquoi vous ne m'avez pas avisé qu'il y avait une possibilité que je dérape? » Puis ça m'a répondu, dans le fond, ils me disent que ta vie n'était pas en danger, puis on t'a laissé, dans le fond, rouler à la vitesse que tu voulais, parce qu'on te laissait, dans le fond, administrer ton existence par toi-même. Donc, on te laissait un peu d'autonomie, mais en même temps, tu étais sous surveillance parce que si il y avait un danger réel où tu aurais perdu ton existence, puis abrégé ton incarnation, on serait intervenu. Donc, ça me dit intérieurement qu'ils ne se sont pas intervenus par rapport à l'événement, sachant que j'allais pas en mourir, mais que si j'aurais pu potentiellement mourir, ils m'auraient indiqué intérieurement de ralentir dans un signal, étant donné que mon destin était vivre plus longtemps que l'âge de 37 ans où je me situe présentement. Donc, c'est ça que j'ai eu comme information. Fait qu'autrement dit, ils m'ont laissé utiliser mon discernement puis mon jugement à l'égard des conditions climatiques pour rouler,
Donc, autrement dit, il me laisse du lousse. Il me laisse exercer mon autonomie, mais dans une certaine mesure, pour pas que non plus que j'en vienne à crever d'une manière prématurée. Donc, autrement dit, les forces m'ont laissé un peu de lousse. Donc, c'est sûr qu'avec le recul, compte tenu qu'il y avait un petit peu de neige, puis je roulais à une vitesse qui est habituelle, 100 km/h sur une autoroute, il a fallu que je ralentisse un peu. Donc, ça, c'est dans mon côté critique, que, bon, j'aurais pu ralentir à 80 ou 60, bien que la visibilité n'était pas nulle, là, c'était pas une tempête de neige au moment où je circulais à l'endroit où je me situais. Mais avec le recul, je peux porter ce jugement-là. Donc, j'ai pas eu d'avertissement avant que l'événement arrive. Fait que là, je peux poser la question aux forces, pourquoi que vous m'avez pas averti comme je l'ai fait? Puis là, ça me répond, c'est que ta vie n'était pas réellement en danger, puis on voulait te laisser être au contrôle de ton véhicule sans faire interférence sur ton existence. Parce qu'éventuellement, tu dois administrer totalement ton existence sans avoir le support de nous. Donc, c'est quand même intéressant comme réponse. Puis des fois, ce que ça me dit, c'est que on t'a pas dit de ralentir parce que tu nous as pas demandé si tu avais à ralentir. Mais là, à un moment donné, je peux pas tout le temps aller chercher l'information par rapport à un paquet de choses. Parce que sans ça, je vivrai plus ma vie. Je vais tout le temps être en communication avec eux autres. Fait que ça, c'est un autre aspect. Sinon, pendant l'événement, où est-ce que j'ai heurté à ma droite le garde-fou, donc une espèce de bordure en métal de l'autoroute. Puis là, par la suite, mon auto s'est retournée sur elle-même pendant 2 fois. Donc, pendant l'événement, comment est-ce que ça s'est comporté? Spontanément, sans réfléchir, j'ai entré dans un état de colère intérieure. Donc, puis je me suis mis à crier dans l'auto, tu vas te réveiller, puis en prononçant des jurons québécois. Tabarnak de cette calice. Là, je me suis répété 2-3 fois ça, à haute voix. Donc, c'est sûr qu'au moment où je roulais, vu que c'est une route que je connaissais bien, puis j'étais un peu en mode réflectif. Quand que je roulais, j'étais en mode un petit peu, je manquais de centricité. Donc, autrement dit, je n'étais pas en contact avec l'esprit à 100%. J'écoutais de la musique qui me faisait vibrer à de l'âme. Donc, je n'étais pas totalement branché avec les plans. Il y avait comme un brouillard sur ma psyché. Il y avait un manque de centricité. Il y avait de la réflexion. Puis là, quand j'ai vécu l'événement, ça m'a plongé dans le moment présent. Ça m'a recentré dans mon contact avec la matière lorsque je dérapais. Puis, le mouvement qui a émergé de moi, ça n'a pas été la peur. Dans le fond, intérieurement, j'ai regardé, puis c'était pas mon destin de mourir à ce moment-là. Donc, autrement dit, je savais que la minute que j'ai commencé à déraper simultanément, que mon destin, c'était pas que j'allais mourir de l'événement du dérapage automobile. Donc, ça, c'était clair intérieurement. Que mon heure n'était pas venue. Donc, je regardais avec les plans, puis ils m'ont dit non, tu n'auras pas à mourir de l'événement. En fait, le réflexe que j'ai eu, c'est que ça n'a pas été dans la peur, ça a été dans la colère. Donc, la colère pour contester l'astralité dans laquelle je me trouvais au moment où j'ai vécu l'événement. Parce que j'étais comme dans un brouillard mental. J'étais comme dans une zone réflexive, une zone d'hésitation. Pas d'hésitation. Non, c'était pas d'hésitation. C'est un peu de confusion. Ouais. Donc, faire l'étude de ça, puis ça a cassé ce mouvement-là. Puis, ça m'a amené dans une zone de colère mentale où j'étais plus dans le concret. Puis là, après avoir dérapé, puis me retourner deux fois sur moi-même, bon, je regardais un petit peu l'état du véhicule. Il continuait à fonctionner. Fait que je me suis rendu, j'ai pris une sortie, puis je me suis rendu à un garage automobile là, par la suite. Donc, ça a été ça. Mon rapport à l'événement. J'en fais l'étude parce que, à quelque part, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans notre rapport avec les forces. Lorsqu'on vit quelque chose qui va déstabiliser l'ego, puis comment qu'on se comporte. Donc, c'est sûr que suite à l'événement, moi, j'en ai eu, je vais continuer à conduire, ça ne m'empêchera pas de conduire. J'ai déjà vécu un autre accident d'automobile. C'est sûr que je n'ai pas été blessé là, physiquement. C'est du dérapage. Ça n'a pas été agréable. La vibration que j'en ai, c'est d'être un peu plus prudent sur la route. Mais de toute façon,
Dans le fond, c'est que j'avais une mesure aussi que mon destin, c'était pas d'en mourir. Puis de toute façon, si un jour il y a quelque chose de majeur que je peux faire qui peut mettre ma vie en danger, les forces vont à m'avertir, advenant que ça soit quelque chose qui arriverait avant le moment prévu de mon décès, de mon existence présente. Donc, autrement dit, les forces sont pas nécessairement en passant des anges gardiens là, qui vont me surprotéger si je fais des niaiseries. Mais si je suis la vibration, puis j'ai un délai d'existence prévu, normalement, je vais vivre jusque-là. Autrement dit, si c'est prévu que je me rende à peu près jusqu'à 90 ans, ben, à ce moment-là, la vibration va guider mon existence pour que je puisse me rendre là. Donc, autrement dit, si je suis la vibration, techniquement, je vais me rendre là. En autant qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais ça, c'est un autre aspect. C'est-à-dire que les forces vont pas nécessairement tout le temps intervenir pour vous dire quoi faire. De toute façon, s'ils le feraient, ça serait de la surprotection. Un peu comme une maman qui va toujours protéger son enfant. Puis à ce moment-là, l'enfant ne développe pas aucune autonomie, aucune intelligence individualisée, étant donné que la mère lui dit tout le temps quoi faire. Donc, autrement dit, si la mère, par exemple, dit tout le temps à un enfant qu'il faut qu'il étudie, il faut qu'il mange ci, il faut qu'il fasse ça, il n'y a aucune autonomie dans la gestion de son alimentation, dans la gestion de son rapport aux études, et ainsi de suite. Donc, autrement dit, l'individu, un peu comme à l'image du rapport aux parents, ben, vos parents, entre guillemets, psychiques, c'est-à-dire les forces, les entités sur le plan éthérique qui visent à ce que vous fassiez une évolution, vont vous laisser faire certaines actions par vous-même pour voir votre degré de maturité puis de votre gestion dans votre rapport à la matière. Bien sûr, ils vont vous laisser faire avec une certaine marge. Ils vous donnent un certain lousse, mais les entités du plan mental ne chercheront pas à ce que vous mettiez votre vie en danger inutilement. Puis lorsque ça arrive, c'est qu'il y a une impossibilité pour eux d'entrer en contact avec vous, étant donné que vous êtes trop sous influence astrale. Donc, si la couche astrale est trop présente entre vous et eux, ben à ce moment-là, c'est là que des événements peuvent survenir de nature tragique ou extrêmement grave, étant donné que s'il n'y a pas de possibilité pour eux d'établir une liaison psychique avec vous d'une manière adéquate, bien, il n'y a pas un ordre qui peut être rétabli. Donc, autrement dit, eux autres, ils vont intervenir par rapport à certains événements, mais ils n'interviendront pas tout le temps. Donc, c'est sûr que là, ce que j'ai vécu par rapport à l'événement du dérapage en auto, ben, le premier réflexe que j'ai eu, c'est que je les ai contestés. J'ai dit, pourquoi vous ne me l'avez pas dit de ralentir? Ben là, comme je vous l'ai expliqué tantôt, ce qui a émergé, c'est que il me laissait voir mon jugement dans mon rapport aux conditions climatiques pour voir comment j'allais me comporter en auto. Mais il savait que ma vie, ultimement, n'était pas en danger, fait qu'il me laissait du lousse pour que je développe au maximum mon discernement, parce que si il me dit tout le temps quoi faire, tout le temps, ben, il n'y a pas de discernement qui s'installe, puis il n'y a pas de maturité dans mon rapport à l'événement qui m'amène à monter en intelligence que je peux me développer. Donc, il n'y a pas d'autonomie psychique qui s'installe. Donc, ça, c'est un élément important à savoir. C'est-à-dire que si vous vivez une communication télépathique avec les forces, c'est pas une garantie que vous allez être avisé puis averti à chaque fois qu'un événement oppositionnel dans votre vie qui est susceptible de se produire, parce que ils peuvent vouloir à ce que des événements oppositionnels vous arrivent pour recentrer votre attention sur la matière. Donc, autrement dit, si vous êtes en auto et vous avez tendance à réfléchir, donc être sous influence astrale, ils peuvent laisser un événement arriver pour vous ramener à prendre contact avec l'immédiat du moment présent lorsque les événements arrivent, puis reprendre contact avec la matière, puis sortir de l'influence astrale pour éventuellement se rebrancher en eux et rétablir un ordre psychique qui va être le résultat de la maturation que vous allez connaître suite à l'intégration de l'événement et de la charge énergétique qu'il porte. Donc, autrement dit, à partir d'un désordre, d'un événement, d'une forme de dérapage ou peu importe, un événement que vous pouvez connaître, l'idée, c'est d'intégrer la vibration qui s'en rattache pour monter en intelligence par la suite, pour développer plus de centricité, puis aussi de maturité dans la gestion de votre existence. Ouais, c'est intéressant, vu comme ça. Donc, c'est sûr que le rapport à l'événement, c'est intéressant que ça soit étudié, dans le sens que lorsque vous êtes confronté à des événements majeurs oppositionnels, pour voir qu'est-ce qui se passe, puis si à l'avenir, vous avez quelque chose de différent à faire. C'est sûr que dans mon cas, c'est peut-être d'être un peu plus prudent ou conduire un peu plus lentement s'il neige un peu.
Tout simplement, si je vois qu'il y a de la neige sur la chaussée. Ouais. Parce qu'il faut regarder aussi sa part de responsabilité puis d'être autocritique par rapport à soi-même lorsqu'on est confronté à un événement dans l'optique qui ne se reproduise pas, sans pour autant exagérer ça puis se culpabiliser ou s'empêcher de vivre. Donc, c'est sûr que si j'ai dérapé en auto, ça ne m'empêchera pas de continuer à conduire en auto parce que j'ai la mesure que j'ai à continuer à conduire en auto. Puis que mon destin, c'est pas de mourir à court terme, puis c'est pas mourir d'un accident automobile non plus. Mais ça, c'est une mesure qui est personnelle, que vous pouvez avoir dans votre contact avec les plans, selon ce que vous avez à vivre puis votre destinée. Donc, vous pouvez explorer ça aussi. Donc, voilà ce qui termine à présent cet enregistrement, qui est en lien avec un événement concret que j'ai vécu il y a quelques heures. Parce qu'après tout, ce qui est important, c'est de faire l'étude des événements concrets auxquels vous êtes confrontés pour avoir une mesure de comment vous vous intégrez la situation, pour voir votre état de maîtrise interne face à des événements oppositionnels, puis comment vous composez avec ça. Donc, autrement dit, l'événement physique, lorsqu'il se produit, comme par exemple perdre la maîtrise d'un automobile, alors qu'il y a une situation de dérapage, si physiquement vous ne maîtrisez pas l'auto, il faut laisser, parce que quelqu'un qui, lorsque l'auto dérape, on peut essayer d'appliquer les freins, mais c'est pas mieux, c'est pas l'idéal, il faut laisser l'auto déraper, puis à un moment donné, elle arrête tout seul. Mais quand ce que vous vivez cet état-là, c'est de regarder comment vous vous sentez intérieurement puis à quoi vous vibrez. Est-ce que vous vibrez à de la peur qui vous rattache à l'astral ou à une vibration de colère et de contestation qui vous rattache à l'esprit? Puis si vous vibrez à la colère et à la contestation par rapport à l'événement oppositionnel, bien ça veut dire que vous connaissez simultanément une liaison psychique avec le plan de l'esprit. Et si vous êtes en liaison psychique avec ce plan d'énergie, ben, à ce moment-là, le contact est là. Donc, ça, c'est ça qui est intéressant, que la liaison puisse être établie avec le plan mental lorsque vous vivez des événements significatifs pour que votre unité psychique puisse persister. Et ça, peu importe l'événement auquel vous êtes confronté éventuellement. Donc, pour que vous soyez dans un ordre psychique, une cohérence, puis une mesure de qu'est-ce qui se passe, pour pas que la peur prenne son emprise sur vous. Parce que quelqu'un, suite à un dérapage automobile, peut dire « Ah, ben moi, là, je conduirai plus l'automobile dans les 3 prochains mois ou les prochains 6 mois. » Non. Après que l'événement est arrivé, j'ai attendu une dépanneuse. J'ai discuté avec le gars de la dépanneuse. Il y avait un morceau de pare-choc qui restait proche de la roue droite. Donc, lui, il l'a enlevé, il l'a arraché. Puis là, il a regardé, bon, il n'y a pas de liquide d'antigel, d'autres liquides qui coulent. On a regardé l'état du moteur. Le moteur était correct. Les lumières allumaient. Donc, il me dit, ben regarde, tu peux te rendre chez toi avec ta voiture, même si le pare-choc est arraché. Donc, j'ai pris ma voiture, puis je me suis rendu chez moi. Parce que si j'aurais été dans la peur, ah ben là, je peux plus prendre mon auto au cas où que j'ai d'autres accidents. Ben là, si je m'empêche de vivre, c'est pas intelligent. Puis de toute façon, j'avais une mesure vibratoire que mon destin, c'était pas de mourir d'un accident d'automobile. Puis je le vibre pas non plus à court terme que c'est mon destin. Donc, je vais continuer à prendre l'automobile. Faut pas s'empêcher de vivre pour ça. C'est de se mettre en action pour rétablir l'ordre. Donc, autrement dit, la première chose, là, au moment que je vous parle, on est dimanche. Première chose que je vais faire demain, sur les heures d'ouverture de ma compagnie d'assurance, c'est des appeler pour, dans le fond, qui répare le pare-choc, pour que l'ordre soit rétabli dans les plus brefs délais par rapport à le désordre qui a été occasionné suite à cette situation de dérapage, qui va m'amener à avoir une plus grande centricité en auto, une plus grande vigilance dans mon rapport aussi à l'esprit, dans le sens de ne pas me laisser trop être en mode réflectif en auto, ou peu importe l'événement de ma vie, parce que l'astral cherche à faire interférence dans notre existence. Et si on n'y fait pas gare, ben, qu'est-ce qui arrive si elle fait interférence dans notre existence? Ben, ça peut créer des événements oppositionnels pour établir le contact avec l'esprit. Donc, mais si on est en contact avec l'esprit, on n'a pas besoin de vivre des événements oppositionnels parce que le contact est là. Donc, eux autres ne créeront pas à laisser une situation déraper pour que le contact se refasse avec eux parce que le contact est maintenu. Et idéalement, l'individu nouveau devra vivre le contact permanent avec l'esprit 24 heures sur 24. Comme ça, il ne pourra pas être déstabilisé par l'astral. Puis comme ça, l'esprit ne cherchera pas à mettre dans sa vie des événements oppositionnels pour établir l'ordre et un équilibre nouveau suite à un événement sur le plan physique qui le ramène au contact avec l'esprit.
Donc, autrement dit, si vous vivez en contact avec l'esprit, vous n'aurez pas de problème. C'est ce que ça me dit intérieurement. Il faut être capable de suivre. Puis avec le temps, j'apprends à me discipliner parce que si je ne suis pas la vibration de l'esprit, puis il y a un trop grand décalage entre la vibration puis dans mon désir de l'ego, qu'est-ce que je fais? Tôt ou tard, j'ai des événements oppositionnels pour établir l'ordre par rapport à ce qui doit être fait. Et ça, c'est pas évident. Puis c'est sûr que de la façon que je vous parle, ça nous ramène au principe que c'est pas nous autres qui pensent, puis que notre existence est gérée par rapport au plan mental en vue de faire certaines choses plutôt que d'autres, parce qu'on a des mises en vibration pour certaines actions particulières plutôt que d'autres. C'est sûr que c'est pas nécessairement évident à accepter, parce que ça nous ramène au fait qu'à quelque part, nous sommes pilotés, nous sommes dirigés dans certaines directions, et c'est pas l'ego sur le plan subjectif qui est aux commandes de l'existence, mais la réalité vibratoire, elle est ainsi. Tant que l'ego n'a pas fusionné avec l'esprit d'une manière complète et totale, il est sous tutelle psychique, et ça inclut également la personne qui vous parle, ce qui fait qu'à quelque part, je ne bénéficie pas en tant qu'ego d'une intelligence qui est tout aussi vaste que celle des forces, tant que je ne me suis pas totalement harmonisé avec eux. Et tant que ce processus d'harmonisation n'est pas complet, c'est sûr que je vis la tutelle psychique, que je le veuille ou que je le veuille pas, c'est ainsi. Donc, je dois l'accepter, puis tout simplement composer avec elle intelligemment, et comme ça, je vais garder mon équilibre et ma cohérence psychique. Voilà, donc le fin mot de cet enregistrement. Et là, c'est vrai, je vous dis à bientôt et au revoir.